Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale budget. Comme tous les mois, je vous fais un petit débrief de mon mois qui vient de passer et je vous explique mon budget pour le mois qui suit. Donc c'est parti. Du coup, je récapitule pour les personnes qui viennent d'arriver, qui arrivent sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Virginie, j'ai 33 ans, je suis en situation de handicap. Je touchais l'AH depuis mes 18 ans, donc ça fait bien 15 ans. Et quand j'ai fait le renouvellement cette année, elle m'a été rejetée. Donc du coup, je me retrouve au RSA. Bref, du coup, mon dossier MDPH, je vais le refaire. J'attends là que mon médecin euh, me fasse le certificat médical et puis je vais refaire mon dossier MDPH et puis voilà. Mais en attendant, faut bien que je me débrouille. Donc je touche le RSA qui est de 497,50 €. Voilà, voilà. Donc du coup, je vous fais un petit débrief du mois de janvier. Du coup, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu un peu des galères. Enfin, si vous suivez mes vlogs du dimanche, vous savez que j'ai passé une bonne partie du mois de janvier au téléphone à appeler les fournisseurs de ci et de ça suite à mon déménagement. Bref. Donc, du coup, bonne nouvelle. Je reprends mon cahier. Ce mois-ci, ça y est, enfin, la protection juridique est terminée. J'attendais avec impatience que ça s'arrête. J'avais fait une lettre de résiliation. Ça y est, c'est enfin terminé. Donc, je récupère 6,46 €. C'est pas des masses, mais c'est toujours ça de prix. Ensuite, petit souci. Sogea, l'eau. Ils m'ont redonné de l'argent, ils m'ont redonné 107 € suite à mon déménagement, sauf que je les ai appelés là dernièrement parce que je me suis rendu compte en fait, je savais pas trop comment ça se passait, et qu'en fait depuis le mois d'août que je suis ici, je suis propriétaire depuis le 27 juillet, donc j'ai ouvert mon compteur d'eau au mois d'août, enfin début août là. Et en fait, ils m'ont jamais envoyé de facture de mensualisation ou ni rien du tout. Donc je me suis dit peut-être qu'ils attendent que je sois partie de l'autre maison pour faire la résiliation. Ou peut-être que je sais pas. Je sais pas, je ne suis pas trop posé la question franchement parce que j'étais tellement dans mes travaux et dans mon truc que je me suis dit je verrai ça plus tard. Et plus tard, c'était au mois de janvier. Donc j'ai téléphoné et le gars il me dit ah bon, on attendait que l'ancien propriétaire nous appelle pour voir pour la facture d'eau et tout. Je lui ai dit mais oui, mais je vous ai envoyé la photo, je vous ai envoyé les mails et tout, donc normalement c'était bon quoi. L'ancien propriétaire il m'avait demandé de le faire à sa place parce qu'il connaît pas en informatique. Enfin d'accord, on va vous envoyer la facture, voilà, enfin les papiers du nouveau contrat. Voilà, voilà. Donc là, j'attends. Donc j'espère juste que je vais pas avoir à payer une tonne de factures d'un coup. Voilà, on verra. Ce sera la surprise. Du coup, le chèque qu'il m'a envoyé de la résiliation de l'autre maison, je l'ai mis de côté. Comme ça, ça va me permettre aussi de payer l'eau depuis le mois d'août. Voilà, on verra. Donc ça, c'est ça. Sinon, oui, j'ai Sorégie. Sorégie, c'est le gaz. Voilà. Je crois que c'est la pire entreprise du monde. Pour s'inscrire, c'est la misère. Il a fallu que je les appelle 10 fois. Et pour me désinscrire, il faut que je les appelle les 10 fois. Voilà. Donc je les ai appelés pour leur dire que je résiliais mon contrat. Donc je les ai appelés début décembre quand j'ai emménagé ici. On m'a dit ok, votre résiliation est prise en compte, il n'y a pas de problème, on vous enverra les papiers prochainement. Bon ok, je me suis dit le temps que ça se fasse, voilà. Le 10 janvier, ils m'ont prélevé 65 €. Donc je rappelle, je leur dis, vous m'avez prélevé, normalement j'ai résilié. Donc j'ai toujours pas de facture de résiliation, rien, donc voilà. Elle me demande mon nom. Je vous retrouve pas dans l'ordinateur, j'ai pas votre dossier, machin et tout.
J'en parle, donc elle me demande mon adresse et tout, donc elle a bien mon adresse, mais elle retrouve pas mon dossier. J'en parle à mon responsable, il vous rappelle dans les 72 heures. Bon, ok. Ensuite, pas de nouvelles dans les 72 heures. Ils m'ont rappelé, après ils m'ont laissé un message sur mon répondeur peut-être une semaine après. Voilà. Donc forcément, voilà, ils m'ont laissé un message sur mon répondeur pour que je les rappelle au numéro de l'accueil. Donc j'ai rappelé le numéro de l'accueil et la fille elle me dit je vous passe à mon responsable, elle vous rappellera dans les 72 heures. Donc je lui ai dit on va très vite tourner en rond si c'est que ça tout le temps. Du coup la dame elle m'a finalement rappelé, mais j'ai trouvé sur mon répondeur. Elle m'a laissé un message sur mon répondeur en me disant qu'elle avait bien retrouvé mon dossier et qu'ils allaient faire le nécessaire. Ça fait une semaine. Voilà. Donc j'attends. J'espère juste qu'ils vont pas me redébiter au mois de février les 65 € parce que là sinon je crois que je vais péter un câble. Parce que déjà pour les appeler, pour les joindre, faut attendre 10 ans. Si en plus ils ne savent pas faire leur travail, là ça commence sérieusement à m'agacer. Bref. Voilà. Faut pas être nerveux. Bref, donc du coup, on passe là sur mon reste à vivre. Donc il me restait 141,20 € comme reste à vivre. Je vais vous mettre dans l'autre sens, je pense que ça va être plus simple, vous allez voir. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, je vous ai mis dans le coin du bureau. Bref, du coup, il me restait 141,20 € de reste à vivre. Carburant, j'ai compté 50 € de budget prévu, 80 € de course, 10 € d'imprévu et 1,20 € de reste, c'est ce qui restera normalement sur mon compte à la fin du mois. Donc là, j'ai noté du coup toutes les semaines et je note toutes les semaines ce que je dépense. Donc du coup, carburant, la première semaine, j'ai mis 19,90 €. Après, j'ai mis 24,94 € et la dernière semaine, j'ai mis 14,94 € parce que j'ai été vraiment à la dèche et qu'il me fallait du carburant. Donc du coup, j'en ai eu pour 59,78 €. Voilà, j'ai dépassé mon budget de 9,78 € de carburant et encore, je trouve que j'ai quand même bien géré parce que vu le prix en ce moment, voilà. Bref, voilà. Niveau course, j'avais un budget de 80 €. J'ai mis 20,20 € la première semaine. La semaine 3, j'ai mis 44,81 € et la semaine 4, 13,43 €. Donc là, vous avez mes retours de course en vidéo. À chaque fois, je vous fais les retours de course. J'ai donc dépensé 78,44 € et il me reste 1,56 €. Donc j'ai super bien géré mon budget course, je suis trop contente. Imprévu, j'ai rien dépensé et il me reste 1,20 €. Du coup, l'essence, comme je savais qu'il me restait 5 € pour l'essence, je me suis dit c'est pas grave, je vais prendre les 10 € d'imprévu et je vais les mettre en carburant. Donc du coup, ça m'a fait 10 € d'imprévu au niveau du carburant. Voilà. Donc j'ai eu en total, j'ai dépensé 138,22 € et il me reste 2,98 € sur mon budget de 141,20 €. Voilà, donc je suis super contente, j'ai bien géré. Voilà. Ensuite, j'ai dépensé, du coup, comme c'était les soldes, je vous l'ai dit dans une vidéo que à chaque fois qu'il y a des anniversaires à Noël ou quoi, ou qu'on me donne des sous, je mets tout dans une enveloppe et comme ça, ça me permet de me faire plaisir. Donc là, comme il y avait les soldes, j'ai vraiment voulu aller en profiter. Et du coup, tout ça, c'est ce que j'ai dépensé pendant les soldes. Je fais un resto, j'achète des chaussures, enfin des trucs comme ça, quoi. Voilà, je me suis racheté des verres. Voilà. Et j'ai racheté du bois de chauffage que j'ai commandé du coup. J'ai trouvé quelqu'un du coup sur Facebook qui habite dans le village juste à côté de chez moi. Donc je suis super contente. Au moins c'est local, c'est du chêne, du vrai chêne sec. Cette fois je me suis pas fait arnaquer parce que la première fois que j'ai acheté je me suis fait arnaquer. Voilà, c'était du bois mélangé avec du bouleau, du frêne, du je sais pas quoi. Et en plus, il était même pas sec, du coup, j'ai galéré à allumer le feu. Et voilà. Donc là, j'ai racheté deux stères. Ça m'a coûté 120 € les deux, donc 60 € la stère.
Après, je pense aussi qu'il y a les frais d'essence. Le pauvre gars, voilà, faut quand même qu'il se déplace. Il me le livre chez moi. Donc, j'ai payé 120 euros. Donc là, les 120 euros, c'est avec l'argent que on m'avait fait une cagnotte le mois dernier, au mois de décembre. Et du coup, on m'a donné les sous le mois dernier. Donc, du coup, ça m'a permis d'acheter le bois de chauffage. Donc, c'est trop gentil. Voilà, voilà, je casse tout. Voilà, donc bah, je suis contente, j'ai bien géré mon mois de janvier. Et il me reste 2,98 € et ça, c'était les sous de mes enveloppes. Voilà. Maintenant, mois de février. J'ai déjà fait bah, du coup mon prévisionnel. Du coup, bah, j'ai toujours 497,50 € de RSA. J'ai noté 6,46 € de frais bancaires, ça change pas. Là, j'ai noté Prixtel 15,99 €. Alors, le mois dernier, j'avais payé 9,99 €. Sauf que là, niveau internet, j'ai dépensé énormément de gigas. Sachant que moi, je n'ai pas de box internet et tout est sur mon téléphone. Je fais du partage de connexion. Donc ça marche très bien, il n'y a pas de soucis particuliers, je peux regarder des vidéos et tout sans problème. Par contre, quand je mets des vidéos sur YouTube, par exemple là j'ai mis une vidéo de 1 heure, ça me fait 10 gigas. Donc une vidéo de 15 minutes, c'est 2-3 gigas à chaque fois. Donc bah comme j'ai un forfait de 160 gigas, eh ben, ça va très vite. Donc là j'étais à 154 gigas ce mois-ci. Du coup, je paye 15,99 € parce que quand chez Prixel, ce qui est bien, c'est qu'on paye en fonction de notre consommation. Donc, quand je suis à moins de 100 gigas, je paye 9,99 €. Quand je suis à 120 gigas, je paye 12,99 € et quand je suis au-dessus, jusqu'à 160 gigas, je paye 15,99 €. Et tout ça, c'est en partage de connexion, donc c'est top. Voilà. Donc je me dis 15,99 €, c'est le prix le plus élevé. C'est pas si cher que ça. Donc il faut juste que je fasse attention à ma consommation d'internet. Donc voilà. Donc je vais essayer. Demain par exemple, je vais chez mon meilleur ami. Et ben je vais lui piquer sa wifi pour poster des vidéos. Voilà. Parce qu'en fait c'est ça qui me revient le plus, hein. Le plus le plus de gigas, c'est quand je poste des vidéos. Parce que quand je regarde des vidéos ou quoi, ça me prend pas tant que ça. Quand je regarde Disney Plus par exemple, bah ça me prend pas énormément de gigas non plus. Donc bon. Bref, voilà. Assurance prêt, je paye 9,25 €. Donc je paye un peu cher, mais parce que comme je suis en mauvaise santé, du coup je paye plus cher d'assurance. Prêt habitat, je suis à 146,35 €, donc ça change pas. Seul truc, c'est que au mois de février, je suis contente, je vais passer sous les 30 000 €. C'est un cap. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, assurance habitation, je paye 6,86 €. Mutuelle, 14 €. Donc j'ai fait ma demande de complémentaire santé solidaire là directement sur internet, donc j'attends, j'ai pas de nouvelles, je sais pas. Ensuite Sogea, c'est l'eau, donc je paye de base, normalement je paye 35,39 €, mais là j'attends qu'ils m'envoient la facture du coup, et puis bah je verrai, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Voilà. Ensuite l'électricité, je paye pas d'électricité parce que je suis en autonomie avec les panneaux photovoltaïques. Voilà, donc plus tard, quand j'aurai les moyens de mettre des sous de côté, je mettrai des sous de côté pour payer tout ce qui est... bah, s'il faut que je rachète du matériel ou quoi plus tard, hein. Mais bon, normalement, là, je suis tranquille pendant au moins 10 ans. Donc voilà. Donc tout ça, là, j'en ai pour... Ça me fait 234,30 €. Et ensuite, là, j'ai une partie... facture mais d'épargne. En fait, tout ça, c'est ce que je vais mettre sur un compte épargne pour payer les factures plus tard ou dans l'année, quoi. Là, c'est tout ce qui est mensualisé tous les mois. Et là, c'est ce que je paye à l'année. Donc, 30 € pour l'assurance auto. Donc, je paye mon assurance à l'année. Donc, c'est pour ça que je mets 30 € de côté pour payer l'année prochaine. 3 € de frais bancaires parce qu'une fois par an, Crédit Agricole
me prélève, je sais plus combien, je crois 35 euros, quelque chose comme ça. Donc je mets 3 euros de côté, ça me revient moins cher de mettre 3 euros de côté que de payer 35 euros direct. Ensuite, le gaz, 10 euros. Je mets 10 euros tous les mois pour le gaz parce que je cuisine aux bouteilles de gaz. Donc ça me dure à peu près 6 mois ou 7 mois à peu près. Donc bah, je mets des sous de côté comme ça. Dans 6 mois, bah, j'aurai les sous directement sur mon compte et ça m'évite de dépenser 60 euros d'un coup, quoi. Le bois de chauffage, je vais mettre 20 euros. Donc là, c'était la première année que je suis arrivée dans la maison que je me chauffe au bois de chauffage. Donc je ne savais pas trop combien de stères il me fallait, mais je pense qu'il me faut 4-5 stères pour l'hiver. Je pense, je verrai. Donc du coup, je mets 20 euros de côté. Ça me fera 240 euros à la fin de l'année, donc nickel. Ensuite, 10 euros de taxe foncière. Le mois dernier, j'avais mis taxe habitation, mais c'est pas taxe habitation, c'est la taxe foncière. Voilà, je paye 94 euros à l'année hein, de taxe foncière. Je suis un terrain non constructible, c'est pour ça. Et 20 euros d'épargne. Pour moi, l'épargne, ça fait partie des factures parce que c'est juste la base. On a toujours des cacahuètes qui nous arrivent. Donc, il faut absolument mettre de l'épargne de côté au cas où bah, faut payer les réparations de la voiture ou le sèche-linge qui tombe en rade ou le frigo qui tombe en rade. Enfin, il y a toujours un truc de toute façon. Donc, bah, je mets 20 euros. 20 euros, c'est vraiment pas beaucoup. Dans l'idéal, j'aurais voulu mettre 30 ou 40 euros. 30 euros, ça aurait été bien, mais là, j'ai vraiment pas les moyens. Donc, voilà. Donc, en tout, ça me fait 93 euros. Et ensuite, là, on vient la partie enveloppe. C'est ce que je mets tous les mois dans des enveloppes spéciales. Donc j'ai Noël, anniversaire et jardin. Je mets 10 euros chacune. Donc ça me fait 30 euros. Parce que Noël, c'est quand même une des... Vraiment, pour moi, c'est la plus grosse dépense de l'année. Donc c'est important d'avoir un peu de sous pour faire les cadeaux de Noël. 10 euros, c'est moins très très peu. Anniversaire, pareil, mais bon, on n'a pas le choix. Et jardin, c'est parce que bah, y a forcément des choses à acheter pour faire mon potager, j'ai jardin, mais c'est jardin, maison. Si j'ai besoin d'acheter quelque chose pour la maison, au moins j'aurai 10 euros de côté pour pouvoir m'acheter un truc pour la maison, quoi. Voilà. Donc en tout, ça me fait 357,30 euros. Et il me restera 140,20 euros. Voilà. Et du coup, j'ai refait mon budget prévisionnel pour le mois de février. Du coup, carburant, j'ai augmenté, je suis passée de 50 à 60 euros. Parce que bah, j'ai pas le choix. De toute façon, j'habite au milieu de nulle part à la campagne, donc j'ai pas trop le choix de me déplacer en voiture. Donc bah, je prévois 60 euros. Voilà. Du coup, mon budget course, il était à 80 euros, il passe à 70 euros parce que j'ai pris 10 euros des courses pour mettre 10 euros dans le carburant. Donc au final, j'ai autant pour manger quasiment que pour conduire. Hein. Voilà. Bientôt, je vais dépenser plus d'argent pour conduire que pour manger. Bref, donc mon budget court 70 euros. Imprévu, je reste à 10 euros parce que c'est quand même important d'avoir une petite marge. Moi, c'est souvent les médicaments à la pharmacie. Si je suis malade, il y a toujours un truc à payer. Donc, c'est plus pour ça que je mets imprévu. Et bon, toujours important d'avoir un petit truc imprévu. Et il me restera du coup 20 centimes. Voilà. Moi, je vais vous retourner. Donc voilà, vous avez vu mon budget de février et vous avez vu mon budget de janvier qui s'est très bien passé. Je finis dans le vert, donc je suis super contente. Ça quand même me fait vraiment du bien d'être dans le vert parce que j'ai eu quand même 3 mois dans le rouge avec 2 loyers à payer. Ça a été très très galère. Bref, du coup, je suis bien contente. Les sous, du coup, qu'il me reste des courses, ce que je fais, c'est que comme moi, j'ai une enveloppe que je paye en liquide. Du coup, les 1,56€ qu'il me reste, ils vont aller dans une cagnotte spéciale pour la fin de l'année, pour payer le repas de Noël. Voilà, ça me sert à ça. Donc, c'est très bien. Voilà. Donc j'espère que j'ai pas parlé trop vite, j'espère que vous avez compris. Et puis n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et puis pensez à vous abonner, à liker et tout. Et puis je vous dis à bientôt. Bye.